savez, la maladie, l'épidémie Mpox a été déclarée au Burundi au mois de juillet 2024 et depuis lors, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a pris toutes les mesures, a mobilisé toutes les ressources nécessaires et partenaires pour lutter et riposter contre cette épidémie. Au début, il y avait peu de cas, mais les cas ont continué à augmenter jusqu'au mois de décembre. Mais je peux vous assurer qu'actuellement, les cas continuent à diminuer parce que selon les données qui étaient disponibles la semaine dernière, nous avions aux environs de 130 cas qui étaient encore hospitalisés dans les différentes structures sanitaires du pays. Merci. Et pourquoi le Mpox et les cas continuent de se manifester? Pourquoi? Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour vous informer que le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, en collaboration avec ses partenaires, a organisé il y a cela 2 semaines une revue intra-action sur la maladie Mpox. Mpox, il s'agissait d'évaluer les actions qui ont été menées depuis le mois de juillet jusqu'en décembre 2024 pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels ont été les défis, quelles ont été les leçons apprises pour pouvoir prendre des décisions qui permettraient à accélérer l'élimination de la maladie. Et parmi les défis qui ont été relevés, il a été mérément constaté que le problème majeur reste encore lié au manque d'informations, aux insuffisances de l'engagement communautaire, à la communauté qui ne prend pas, qui n'adopte pas de bons comportements pour la prévention contre cette maladie. Et voilà, et c'est pourquoi il a été décidé qu'il faudrait renforcer des interventions communautaires justement pour renforcer les interventions liées à la prévention en mettant au centre l'engagement communautaire. Combien ont été affectés par cette maladie et combien ont succombé à la maladie? Merci beaucoup. Je n'ai pas de chiffres exacts, mais comme je le disais jusqu'à la semaine dernière, le Burundi avait déjà enregistré autour de 3400 cas qui ont été hospitalisés, mais que jusqu'à la semaine dernière, seulement moins de 140 étaient encore en hospitalisation, avec malheureusement un seul cas qui a 2 décès depuis le début de la déclaration de la maladie au Burundi. Quels sont les endroits les plus touchés par cette maladie et pourquoi? Merci beaucoup. Jusque maintenant, selon les données actualisées, il y a 5 zones les plus touchées, notamment le district sanitaire nord qui comprend les localités de Kamenge, Kinama, vous comprenez toute la commune Nahangwa, donc il y a le district sanitaire centre. Là, il faut faire mention de la commune Mukaza et le district sanitaire sud qui comprend la localité de la commune urbaine de Moha, à y ajouter la commune Isare de la province de Bujumbura, mais aussi de la ville politique de Gitega. Voilà les 5 zones les plus touchées qui totalisent actuellement autour de 80% de tous les cas
Mpox déjà qui est notifié actuellement au Burundi. Tout d'abord, pourquoi ces zones sont les plus touchées? C'est lié aux conditions socio-économiques, au comportement des populations de ces localités. C'est pourquoi même, c'est la raison même pour laquelle vous avez été invité à cette séance de travail pour renforcer la communication. Voilà pourquoi c'est même la cause. Il faut améliorer notre manière de communiquer. Quel message à donner à la population? Je dis les messages clés qui permettraient à cette population d'adopter de bonnes habitudes, de bonnes pratiques du mode de vie. C'est pour cette raison alors que vous avez été invité pour que vous nous aidiez avec votre technicité, votre professionnalisme à faire parvenir à toute la population qui vous écoute à travers les différents canaux de communication pour que vous nous aidiez à leur transmettre ces messages sur comment la maladie est transmise, comment elle est contaminée et comment elle doit être prévenue. Ce n'est pas à dire que nous ne pouvons pas le faire, mais nous savons que vous constituez une catégorie de professionnels qui nous permettrait d'aller plus loin, plus que nous. Mais vous avez dit que la maladie serait venue de la RDC. Aujourd'hui, on assiste à des réfugiés congolais qui viennent au Burundi. Est-ce que vous avez pris des mesures pour arrêter la propagation de cette maladie? Merci beaucoup. Vous savez que dans cette situation, aucun pays ne pourrait refuser l'asile ou la refuge d'une personne qui se réfugie. Et pour le cas pareil, le pays, à travers le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, compte tenu de la situation qui prévaut ici à côté en République démocratique du Congo, nous avons pris toutes les mesures pour la prévention, commençant par le screening, le diagnostic précoce, l'identification des présumés, des suspects qui pourraient porter cette maladie et pouvoir les prendre en charge très précocement. Ce n'est pas seulement pour la maladie Mpox, les mesures ont été prises pour les autres maladies qui pourraient être transmises rapidement, comme la rougeole, la poliomyélite, sans oublier les autres maladies qui pourraient être liées aux mauvaises conditions auxquelles font face ces réfugiés. Aujourd'hui, vous parlez du virus de Marburg qui est déjà déclaré en République de Tanzanie. Quelles sont les mesures déjà adoptées par le ministère pour éviter que le virus de Marburg entre au Burundi et surtout sur les frontières? Merci beaucoup. Au lendemain de l'annonce de cette maladie, le Marburg en République unie de Tanzanie, le ministère de la Santé publique a réactivé ces mécanismes, ces organes de prévention, surtout au niveau de la surveillance transfrontalière. Ce n'est pas seulement contre le Marburg, mais aussi la maladie à virus Ebola qui sévit en Ouganda. Et très rapidement, avec l'appui de nos partenaires, nous sommes assurés que tous les mécanismes, toutes les mesures sont prises au niveau des frontières, notamment au niveau de Kobero, au niveau des autres localités qui pourraient permettre le déplacement de nos populations, surtout à Tchanguzo. Il y a eu des infrastructures qui ont été vite érigées. Et nous y avons réaffecté du personnel qui était déjà formé, mais nous continuons à renforcer leurs capacités. Et ces mesures
s'ajoute à une autre mesure qui avait été prise avec la construction d'une infrastructure et d'un centre de prise en charge des maladies comme le Marbourg qui s'y est situé à Mudubugu, c'est dans la commune Gihanga. Nous avons aussi aménagé un autre site à Gassogwe. Il y a aussi une ambulance qui est déjà affectée au niveau de la frontière Kobero qui permettrait la référence, le transport des malades ou des suspects une fois qu'ils seraient identifiés au niveau de la frontière pour pouvoir faciliter le transfert de ces malades jusqu'à Gassogwe. Nous avons aussi déplacé des équipements de diagnostic à laboratoire mobile qui est prépositionné à Muyinga, ce qui permettrait d'éviter la propagation du virus une fois que ce serait identifié au niveau de la frontière. Voilà quelles mesures qui ont été prises. Une autre mesure, c'est que actuellement, les agents de santé communautaire de ces localités sont en train d'être formés pour renforcer leurs capacités sur la surveillance communautaire. Et c'est aussi notre intervention qui va dans le cadre de nous préparer à une éventuelle épidémie de Marbourg. Merci.